Bonjour François Baroin. Bonjour. Faut-il exclure Nadine Morano du parti, le vôtre, les Républicains? Je regrette surtout qu'au lendemain de la présentation du budget, ce soit la première question. Elle est bien naturelle et elle est bien normale. On va parler du budget, rassurez-vous. Ces propos sont condamnables. La réitération de ces propos l'est encore plus. Je crois qu'il y aura des sanctions. Le chef de file du Grand Est, qui de surcroît est ma région, a demandé à ce que Nadine Morano ne soit plus dans le département en situation de mener. Je peux le comprendre et je le soutiendrai dans cette démarche. Nicolas Sarkozy veut donc lui retirer cette investiture. Ce qu'elle a dit serait donc suffisamment choquant pour la retirer de la course, mais pas forcément du parti. C'est ce que je comprends. Si vous voulez, on est dans une démocratie et chacun est libre de tenir les propos qu'il a envie de tenir. Ensuite, il y a des règles de vie en commun. Là, on est dans un contexte où la responsabilité d'un élu, de quelqu'un qui mène une liste, peut contaminer d'une certaine manière l'ensemble des autres colistiers. C'est le cas pour les régionales. Philippe Richert, qui est président de la région Alsace, que nous soutenons, ne semble pas être en situation de mener une liste. Ce qui est grave, si vous voulez, c'est évidemment ce qu'elle a dit. En même temps, c'est l'émission de Ruquier, il est tard, passé minuit, il peut y avoir des dérapages. C'est une émission enregistrée. Oui, mais c'est la réitération. Au fond, d'une certaine manière, ce qui l'a conduit et ce qui conduit tout le monde à commenter ses propos, ce qui est insensé d'ailleurs de passer 24 heures autour de ses propos, dans la mesure où elle n'est pas chef de parti, elle n'engage qu'elle-même, mais c'est la réitération et l'affirmation, et au fond qu'elle se crispe dans cette position. C'est une position qui n'est pas tenable pour elle et qui n'est pas tenable pour le parti non plus. Donc je comprends parfaitement Nicolas Sarkozy, je comprends Philippe Richert, et la Commission nationale d'investiture, qui est souveraine, prendra les décisions adaptées la semaine prochaine. C'est un feuilleton qui n'est pas terminé. Vous voyez, elle a du tempérament, vous le confirmez, vous la connaissez, Nadine Morano. C'est une personnalité qui compte chez les Républicains. Elle a soutenu Nicolas Sarkozy dans les années 2000. Elle promet de le dézinguer. C'est un feuilleton qui va durer. Vous savez comment fonctionnent les médias. Peut-être, mais écoutez, c'est aussi à nous d'essayer d'orienter les questions vers d'autres sujets. Il me semble que le budget de la France, il me semble que les propositions de Nicolas Sarkozy ou les contributions que les uns et les autres, dont moi-même nous apportons à ce qui sera le cadre général de la vie en commun pour l'année prochaine sur le plan budgétaire, est plus important que les propos de tel ou tel. Alors, plus important que le propos qu'il faut commenter et recommenter, sur le fond, est-ce que vous pensez que les Républicains sont en train de devenir un peu barjots avec une campagne des primaires qui a commencé depuis la rentrée, qui va durer plus d'un an? Est-ce que ça rend fou, François Baroin? Je pense qu'un jour on parlera du budget, mais sur ces primaires, l'histoire des primaires est assez simple. Il y a eu une guerre Copé-Fillon qui a abouti à quasiment l'éclatement de cette famille politique, qui est importante, puisque c'est l'affiliation du mouvement gaulliste auquel nous sommes tous les uns les autres très attachés. Et ça a été mis dans les statuts, les primaires, pour éviter l'éclatement définitif de cette famille. Ce courant de pensée devait survivre, et il a survécu grâce à cela. Maintenant, on est dans cette organisation, il y a un comité des primaires, ce sera compliqué. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la politique, c'est pas une matière scientifique, c'est une matière humaine. Donc il va falloir être attentif à ce que ça parte pas effectivement dans tous les sens. François Baroin, on va parler du budget, mais le débat national s'est-il droitisé? Je ne veux pas vous gêner non plus. Non, le débat national s'est-il droitisé, s'est-il durci? Ce matin, Pierre Lelouch disait dans un reportage de Julien Langlais, je le cite: ce qu'a dit Mme Morano, sans doute maladroit, excessif, mais beaucoup de gens le pensent dans notre pays, des régionales arrivent. Est-ce que ce débat s'est durci aujourd'hui en France? Écoutez, continuons comme ça et continuons d'ouvrir des fractures au sein de la société française. Aborder ces sujets-là, c'est de la nitroglycérine. Déjà très difficile de vivre ensemble. On a un cadre fantastique qui nous vient du général de Gaulle, mais tout simplement de l'histoire de notre pays, qui s'appelle la République. Les valeurs de la République, la liberté, la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. Quand on parle d'égalité, on parle d'égalité en droit, c'est ça qu'on attend de la République. Et quand on parle de fraternité, c'est le respect des autres, de soi-même. Et ça prend des politiques solidaires. Je crois qu'il faut revenir à des principes simples. Et nos aînés nous ont apporté ces principes simples, surtout quand la situation est complexe. François Baroin, le budget 2016, 16 milliards d'économies, mais plus de fonctionnaires. Question, vous étiez à Bercy, vous auriez fait mieux, vous? Oui, sûrement, sans prétention. Déjà, on aurait poursuivi, je pense, une politique qui avait fonctionné, notamment autour de la révision générale des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on gérait la bosse démographique des sorties de fonctionnaires qui avançaient au compteur de la vie, quittaient le monde du travail et prenaient leur retraite. Ça permettait d'effectuer des économies. Une partie de ces économies était affectée à une amélioration du traitement des fonctionnaires, donc d'avoir des carrières plus intéressantes avec des possibilités de passage. Il faut bien voir que dans un budget, au fond, vous avez plus de 60% qui sont du fonctionnement, et à l'intérieur de ces 60% sont des charges de personnel. La dette représente beaucoup d'argent, et le paiement des retraites aussi.
Donc la mère des réformes en matière de finances publiques, que ce soit pour les dépenses de l'État, que ce soit pour les dépenses des collectivités locales ou celles de la sécurité sociale, c'est autour de la question des retraites. C'est Nicolas autour de cela. Sarkozy a dit dans son projet dévoilé hier, retraite à 63 ans en 2020, c'est ça? Oui, on peut même probablement être plus ambitieux. En tout cas, il a raison d'ouvrir le jeu sur le chemin à tracer. Moi, je vous le dis, vous avez 650 milliards à peu près de dépenses dans la sécurité sociale. Vous en avez un peu plus de 350 pour l'État. Vous en avez un peu plus de 230 pour les collectivités locales. Régler la question des retraites, c'est-à-dire aligner l'évolution du départ à la retraite sur l'évolution justement de la capacité de vivre plus longtemps, ça règle 30% du financement global de la sécurité sociale et ça vous règle beaucoup d'interrogations sur les économies à produire dans les autres sources. Mais dans le détail, 8300 fonctionnaires pour l'éducation, la police, la sécurité, la justice. Après les attentats, c'est nécessaire. Il y aura moins de fonctionnaires, je crois que c'est 2500 à Bercy notamment. C'est un mal nécessaire puisque ça a l'air de vous déranger de nommer Moi, des fonctionnaires dans ce pays. C'est pas la question, elle se pose pas comme ça. C'est une question au fait d'affectation, de choix prioritaires effectivement. Et puis il y a des seuils en dessous desquels on ne peut pas descendre. Quand je vous dis qu'on aurait poursuivi la RGPP, on l'aurait poursuivi en l'adaptant à des nouvelles missions, en redéfinissant des missions qui étaient du domaine régalien. La police, la justice, la sécurité, la défense font partie des éléments prioritaires. Il était probablement une erreur d'imaginer en 2012 de répondre à la crise de la dette publique et des déficits que de créer des fonctionnaires dans toute une série de secteurs. La France a été le seul pays à répondre à la crise par la création d'emplois publics. Un emploi public sur un cycle de vie, c'est-à-dire un fonctionnaire qui rentre à 25 ans, qui sort à 60 ans et qui a encore 20 ans d'espérance de vie, c'est un coût budgétaire de l'ordre d'1,8 million. Donc ça sont des charges budgétaires qui nous emmènent très loin. Donc je crois qu'il faut en effet avoir une réflexion forte autour de cette problématique des priorités de mission et naturellement de l'affectation des effectifs en face. Vous parlez de Bercy. Il y a un moment, il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas non plus répondre aux objectifs. Si on veut lutter contre la fraude fiscale, il faut des brigades sur le territoire pour pouvoir mener à bien Le ces missions. prélèvement à la source, François Baroin, c'est moins de fonctionnaires? C'est certainement moins de fonctionnaires, ouais. Bien sûr, le prélèvement à la source, c'est pas un projet politique en soi, mais c'est utile, c'est efficace. Et la télédéclaration, elle était déjà dans le sens de l'histoire, puisqu'il y avait une accélération de 10 à 15% chaque année en plus d'utilisateurs d'Internet. Demain, la droite revient aux affaires. C'est une supposition. Si elle revient aux affaires, l'idée, c'est quoi? C'est moins de fonctionnaires, plus de 35 heures, la retraite à plus de 63 ans? Je pense qu'il y a 3-4 réformes importantes. Ouais. La première, c'est évidemment autour des retraites. C'est à la fois essentiel pour préserver notre modèle de sécurité sociale, mais c'était essentiel pour gérer la question des finances publiques. Ensuite, le point d'approche, c'est quel est l'objectif? Est-ce que c'est réduire le taux de dépenses publiques par rapport au PIB ou est-ce que c'est de réduire les déficits publics? Moi, ma ligne, pour être passé à Bercy, aussi bien au budget qu'aux finances, si on est à 3,3 ou 3,4% de déficit public, on peut fixer raisonnablement un objectif de 0%, comme l'Allemagne l'a fait, à l'échelle du quinquennat. 0%, c'est un effort de 70 milliards sur les 3 sources de dépenses, avec une réforme des retraites, en traitant la question des 35 heures et en modifiant le coût du travail et en baissant le coût du travail. Je pense que c'est atteignable et ça n'est pas ni austère. Tout ça, c'est du long terme, François Baroin. Vous comprenez que les Français, quand ils vous écoutent ce matin, ils se disent « personne n'a la solution, en fait ». C'est un élément de réponse, il faut être sérieux, il faut être méthodique, il faut l'inscrire dans un calendrier, il faut être responsable. Et il ne faut pas faire de projets récessifs. Vous êtes sur France Info ce matin. Comment réformer l'audiovisuel public? La mission d'information de l'Assemblée nationale a rendu sa copie. Elle est présidée par Éric Woerth. Elle suggère un retour partiel de la pub à la télé de 20h à 21h le soir. Qu'est-ce qu'on fait pour le service public de l'audiovisuel? Vous faites quoi? Vous avez quoi comme idée, vous? Je pense que l'État n'a pas tranché cette problématique de la redevance. Soit on a du courage et on traite la question de la redevance, soit on a du courage et on traite la question de l'assiette. Soit on l'augmente de manière intelligente et raisonnée, soit on augmente l'assiette, mais il faut du courage, il faut trancher. En tout cas, on ne peut pas laisser le service public de l'audiovisuel dans cette situation d'incertitude qui est intenable. Il ne peut plus y avoir de dotation budgétaire en augmentation, il ne peut pas y avoir de relèvement complet de la mise en place de la publicité sur la totalité des espaces, donc il y a une problématique de financement. Vous rapprocheriez, comme le disent les sénateurs, les maisons qui créent, pas l'ORTF, mais France Média? On peut tout envisager, on peut tout imaginer. Il y a des structures qui marchent bien, il ne faut pas déstabiliser ce qui fonctionne. On peut imaginer des mutualisations, on peut optimiser beaucoup de choses.
Là-dessus, enfin, voilà, moi je travaille beaucoup plutôt aujourd'hui sur cette question des collectivités locales. Je veux alerter, profiter de votre antenne, sur le risque pour l'investissement La public dans baisse des notre dotations. la baisse des dotations qui est de l'argent que l'État doit aux collectivités locales. Les conséquences sur la fiscalité locale risquent d'être importantes, malheureusement, et à regret pour les élus qui seront contraints de le faire. Les conséquences sur l'investissement public auront un impact sur la croissance économique et les conséquences sur la qualité des services publics aussi. Donc je continue d'alerter et je souhaite que le Parlement, les parlementaires de gauche et de droite, se saisissent de la loi de finances pour obtenir un mouvement de l'État, ce qui n'est pas encore le cas. Merci à vous, François Barouin. Merci.